C'est-à-dire qu'il vient, il fait... Oh, Dans l'intimité d'une salle de répétition, Ma vie d'artiste vous propose de découvrir la future pièce de Daniel Benoît, Après tout, si ça marche. Ce metteur en scène et directeur du Théâtre National de Nice adapte sur les planches le film de Woody Allen, Whatever Works. À l'affiche du spectacle, Michel Boujna qui fait son grand retour au théâtre et Nora Arnezeder, une actrice de 20 ans révélée par Faubourg 36. En 2012, elle va jouer dans 4 films au cinéma, dont une super production hollywoodienne. Au XXIe siècle. Michel Boujna joue Maurice, un scientifique misanthrope et désabusé, dont la vie va être chamboulée par l'irruption de Mélodie, une fraîche jeune fille naïvement intrusive. Et dans l'univers de Woody Allen, c'est la jeune fille qui va vouloir séduire le vieux bougon. Tu sais qu'il est prouvé que la télévision ronge le cerveau? Oh zut, je voulais te faire une surprise. Quoi? C'est quoi ça? Je te prépare un dîner spécial. Lui, il regrette profondément qu'elle s'incruste comme ça chez lui. Et elle a pris, d'une certaine manière, une place importante dans sa maison, puisqu'elle lui fait à manger. Enfin, je veux dire, cette vie, tout d'un coup, à deux, a un caractère contradictoire, certes, avec sa pensée, mais quand même intéressant pour lui. Et donc, on tombe dans cette scène-là, où, en fait, Mélodie va lui dire qu'elle ressent des sentiments forts pour lui. En fait, pour pouvoir parler. Cette scène est tout à fait capitale, car l'aveu inattendu de Mélodie va bouleverser la suite de la comédie. On va reprendre doucement, d'accord? Parce qu'elle est longue et qu'elle est un peu compliquée. Tu sais qu'il est prouvé que la télévision ronge le cerveau? Oh non, je voulais te faire une surprise. Quoi? C'est quoi ça? Je te prépare un dîner spécial. Écoute, Mélodie, il va falloir qu'on parle sérieusement. Oui, on parlera pendant le dîner. C'est presque prêt. Mais Mélodie, tu es vraiment une très gentille fille, vraiment très gentille. Tu as vraiment de très belles qualités. Mais tu ne peux pas rester ici ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Ça, je le sens pas, ça, le ad vitam aeternam. Oui, le fait qu'elle ne comprenne pas de quoi il s'agit. Si elle ne dit pas son et lumière, mais son et luminaire, elle ne va pas dire ad vitam aeternam. Alors. Elle va dire c'est ça l'idée, mais bon, peut-être pas bonne. Hein. Ouais, je sais pas. Ad quoi? Ad quoi? Ouais. Oui, c'est mieux déjà. Ça, c'est mieux. Ad Ouais. quoi? Ad quoi? Mais tu ne peux pas rester ici ad vitam aeternam. Ad vita quoi? Écoute, Mélodie, je crois que tu devrais retourner chez toi et au lycée et peut-être même au collège. Voilà. Bah attends, pourtant l'autre soir tu prétendais que la France avait un des pires systèmes d'éducation du monde occipital. Occidental! Maurice, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je commence à flasher un peu pour toi? Je dis non. Puisque les comédiens ne connaissent pas encore leur texte et tâtonnent dans les déplacements, c'est l'occasion pour notre metteur en scène de se pencher, ses notes à l'appui, sur les intentions de jeu des acteurs et d'accompagner de près Nora Arnezeder qui fait ses grands débuts au théâtre. Je dis non. Ah oui, tu dis pas assez fort. J'arrive pas encore. Ah non, pas ça. Tu vois, c'est je dis non. Ah non, pas ça. Tu vois, il y a le côté. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je commence un peu à flasher pour toi? Je dis non. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est absurde de répondre. Parce que c'est parce qu'il n'est pas question d'une relation tu restes dans le truc plus et tu- profonde et plus significative entre nous. Parce que c'est absurde même de s'abaisser à répondre à cette question. Voilà. Ouais. Tout s'oppose à ça. Nos âges, nos cerveaux, nos formations, nos intérêts. Bah ouais, mais moi j'aime pas les hommes sains et normaux. C'est toi que j'aime. Bon, mais qu'est-ce que tu quoi Là, t'es devenue folle. Je suis sûr qu'une jeune fille superbe comme toi pourra rendre heureux un homme en l'accompagnant à des mariages à la campagne, à des matchs de rugby, à la fête à l'abricot et à ce genre d'endroit où tous les gens comme vous passez votre temps. Non mais attends, tu me trouves vraiment superbe? Oh. Bon, j'avoue que je ne t'ai pas rendu justice. Mais là, tu t'excuses. Là, comme tu fais, Ah tu t'excuses. oui. Il faut pas Bah, s'excuser. non. J'avoue que j'ai pas rendu justice. Ah oui. Oui, mais bon, ah oui, mais alors ah oui, très bien, très bien. Oui, c'est beaucoup mieux ça. Parce que ça me faisait chier de m'excuser. Oui, faut pas- Où les gens comme toi, vous passez votre temps. Tu me trouves vraiment superbe? J'avoue que je t'ai pas rendu justice, physiquement. Ouais. Mais après, comme c'est le problème d'un... Oui, c'est très juste. D'un grand esprit, je suis revenu sur mon point de vue et j'ai changé d'avis. Voilà, c'est tout. Mais Il est mauvaise foi. fais pas ça, quoi. Oui. Mais fais pas des- Mais parce que je suis je- revenu, je suis un grand Oui. esprit, c'est comme ça. Je cherche. J'avoue que je t'ai pas rendu justice au départ. Physiquement. Alors t'envisagerais pas de m'épouser? Tu as perdu la tête! Qu'est-ce que j'ai à t'offrir à part un sale caractère? Je crois que tu devrais rester encore un peu, économiser un peu d'argent, te trouver un logement et commencer à avancer dans la vie. Voilà.
Et si on parlait de Oui, ta je ferai pas. Mais c'est parce que j'essaie d'enregistrer. C'est pas la goulette. C'est pas la goulette. La gestuelle méditerranéenne de Michel Boujna vient épicer l'interprétation. Et si on parlait de ta vie? Ah, alors écoute, laisse-moi, tu veux que je te dise? Laisse-moi t'apprendre quelque chose sur l'histoire d'amour, tu vois? Chassé le naturel, il revient au galop. L'ambiance reste bonne enfant, même si nous sommes déjà à moins d'1 mois de la première. Et pour couronner la comédie, Daniel Benoît nous réserve encore des surprises. La semaine prochaine, vous découvrirez Christiana Reali dans le rôle totalement déjanté de la mère de Mélodie. Maman? Maman? Maman, ça va? Il t'a drogué. Il t'a drogué. Ça, je m'attendais pas à ça. Voici. Recette pour un futur triomphe sur les planches. Prenez un metteur en scène plus que confirmé, Daniel Benoît. Faites revenir une référence en matière de comédie, Michel Boujna. Ajoutez une jeune première au début de carrière prometteur, Nora Arnezeder. Épicez avec le talent d'une actrice accomplie, Christiana Reali. Et faites mijoter le tout dans un bouillon de bonne humeur. Vous obtiendrez la nouvelle comédie adaptée du film de Woody Allen, Whatever Works. Cette semaine, notre metteur en scène s'attaque à un véritable coup de théâtre. Ah non, pas ça, c'est inacceptable. Moi, j'adore la musique sur la Non, arrête ça, non, tu arrêtes ça. Marie-Laure, incarnée par Christiana Reali, va enfin retrouver sa fille et la découvre tout juste mariée à Maurice, joué par Michel Boujna, un homme brillant mais acariâtre et surtout de 40 ans son aîné. Ah, le destin qui frappe à la porte. Maman? Mélodie! Moi, tout d'un coup, arrivé un personnage qui est la mère de Mélodie qui arrive, qui la cherche depuis très longtemps. Embrasse-la. Voilà, embrasse-la. Elle-même est dans une perdition assez grande aussi, puisque son mari l'a quittée. Et bien évidemment, le personnage de la mère qui arrive va être va être un personnage tout à fait significatif de la pièce, puisque c'est le personnage qui va se transformer le plus, d'une certaine manière. C'est bien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On prend ce niveau-là pour l'instant. Qu'est-ce que tu... Ça va? Et qu'il soit complètement envahissant pour elle. quoi. Oui, C'est oui, une horreur, les baisers, oui. les machins, le truc comme Oui, ça partout. et puis, alors tu me dis si ça te gêne, Nora, mais j'avais envie de faire un truc jusqu'au moment où je la lâche. C'est vraiment le côté. Oui, Parce oui. qu'elle dit elle est dominatrice. Oui, tu sais. oui, Et puis elle, au contraire, elle peut... Qu'est-ce que tu viens faire ici? Non mais, oh là là, on était tellement inquiets, tu vois, un truc un peu... Oui, c'est bien, Tu vois, et puis qu'elle fasse... Oui, Aïe, aïe, aïe. et comme elle est plus grande que toi, ça l'oblige à se baisser. Oui, tu vois. Maman, qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est un vrai défi pour Christiana Reali. Elle débarque en plein milieu de la pièce et son rôle de belle-mère doit être en rupture totale avec le cocon douillet de nos jeunes mariés. Des impasses. Oh, j'ai tellement inquiété que j'ai fini par en avoir des pas de doigts. Là, tiens, regarde, tu vois, j'ai dû me faire un peu ravaler. Alors personne n'a lu... Non, mais... Mais je t'ai envoyé des lettres pour te dire que tout irait bien. Et, attends, une seconde. C'est maman, je t'ai envoyé une lettre. Maman, je t'ai envoyé une lettre pour te dire que... Maman, je t'ai envoyé une lettre pour te dire que tout irait bien. Mélodie Ruggieri Filippi. Oh, j'appelle pas ce que je vois. Allez bien. Et qu'est-ce que tu trouves de pas bien? Mais de pas bien, mais tu n'as plus le sens des choses. Mais y a rien de bien ici. Tu vis comme une clocharde. Bah quoi? C'est propre ici. Et il y a un truc aussi, au moment de passer à la cuisine, là, si tu veux, il faudrait presque... prendre un truc, tu veux Oui, prendre un truc ou bien toucher, alors qu'il faut surtout pas toucher, tu vois. Ah, mais... c'est sale, Tu vois, d'accord, ok. Graisse, Ok. plein de graisse et tout. Tu vois. Mélodie Ruggieri Filippi. J'appelle pas ce que je vois, allez bien. Et qu'est-ce que tu vois de pas bien? De pas bien? Mais tu n'as plus le sens des choses. Il y a rien de bien ici. Tu vis comme une clocharde. Bah quoi? C'est propre ici. Je fais le ménage moi-même tous les jours. C'est toi Tu n'as pas de femme de ménage? Non. Maurice t'en as pas vraiment les moyens. Qui? Maurice. C'est qui, Maurice? C'est mon mari, maman. Quoi? Je me suis mariée. Il t'a emmené vivre ici. J'ai besoin d'un petit moment pour prier. Oh, encore ta superstition chrétienne, hein? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Joyeux Avec un gendre aussi improbable qu'inattendu, Marie-Laure, jouée par Christiana Reali, n'est pas au bout de ses surprises. T'es qui?
Toi, tu es toujours habillé pareil. À moins d'un mois de la première d'Après tout si ça marche au Théâtre National de Nice, nous retrouvons notre troupe en pleine répétition de la scène où la belle-mère, incarnée par Christiana Reali, fait irruption dans la vie du jeune couple formé par Michel Boujna et Nora Arnezeder. Pour ce grand moment de comédie, Daniel Benoît réclame à ses acteurs un jeu d'une grande précision. On repart au début. T'es qui? Maurice, je te présente maman. Maman, voilà mon mari. Maman? 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 Les ivrognes, il faut les faire marcher. Hein. Maman, ça va? Il t'a drogué. Il t'a drogué. Ça, je m'attendais pas à ça. Lucas, mais c'est drôle, t'as drogué. Ouais, en fait, il est comme ça. Ouais. Et il t'a drogué. Ouais, c'est ça. Il t'a fait prendre du bon total. Mais de quoi tu parles? Mais c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est 68 par là, pervertis et gauchistes. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est encore plus débile que ce que tu m'as raconté. Hein. Oh, et vous n'êtes pas non plus le gentleman que je m'attendais à voir. Oh, heureusement. Vous auriez préféré qu'elle épouse le gars qui a pêché le plus gros poisson des 3 lacs de l'Aveyron? Non, j'aurais préféré qu'elle épouse le poisson. Bon, écoute, maman, Maurice est un génie, d'accord? Et il a pas beaucoup de patience avec nous, les vers de terre. Nous, les vers de terre, mais... Et oui, nous, les vers de terre. Tu parles d'un génie. Ah, j'ai failli être nommé pour un prix Nobel. Ah oui, Maurice, c'était dans quelle catégorie déjà? Meilleur film? Ah oui. L'ambiance bon enfant resserre les liens entre nos comédiens et facilite l'interprétation de cette pièce à la fois drôle et exigeante. J'ai une triste histoire à te raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton père m'a quitté. Ton père m'a quitté. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les petites bouteilles de machin, là, comme Oui. ça, faut que tu boives à la bouteille, ça. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Mais si tu veux, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait un geste pour aller au verre et puis pas du tout, quoi. Ah, d'accord. Tu trouveras comment le faire. Ou mais alors c'est- elle met une goutte là, Ouais, puis elle ouais. boit ça, le reste là, en fait, tu vois. Oh, j'ai une triste histoire à te raconter, donc ça fait ça. Ah. Ton père m'a quitté. Ça ne te bouleverse pas? Et avec qui? Par-dessus le marché? Ma meilleure amie. Martine. Oui, comment tu le sais? Maman, cliché, excuse-moi. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Ah, et recliché. Oui, au début, je pensais qu'il se conduisait bizarrement parce que les choses allaient très mal entre nous, tu sais, ma chérie. Quelle était la fréquence de vos rapports intimes? Vous allez la fermer, votre gueule dégoulinante d'obscénité? Ça allait très mal. Ils sont tous en métamorphose, ils sont tous en train d'abandonner la situation dans laquelle ils étaient pour en choisir une autre. C'est-à-dire, tout explose, c'est-à-dire toutes les règles bourgeoises explosent. Et moi, ça m'a beaucoup passionné parce qu'effectivement, on dit dans la pièce, que ça n'a aucune importance, quelle que soit la manière dont on fait les choses, pourvu que ça marche. J'ai un effroyable zona, là. Oh mon Dieu! Déjà, c'est tellement compliqué pour que ça marche. Alors, si ça marche, putain, surtout n'y touchez pas. Même si c'est complètement aberrant, même si c'est complètement extraordinaire. Et effectivement, c'est bien la philosophie qui est développée dans la pièce. Prier chaque jour et chaque nuit en demandant à Dieu de m'aider. J'ai dit, Seigneur. Laissez-moi Dites. Oui, mais avant de dire Seigneur. Ah, pardon. Laissez-moi deviner, c'est pas grave, madame. Tu le dis vite, sinon? Oui. Attention, hein. Laissez-moi. J'ai dit. Attention, fais gaffe. Oui, c'est pas Alors, grave. attends. Vas-y. J'ai prié. Et j'ai prié chaque jour et chaque nuit en demandant à Dieu de Et laissez-moi m'aider. deviner, votre zona a empiré. J'ai dit, Seigneur, dites-moi seulement que toute ma souffrance va servir à quelque chose. Dites-moi seulement pourquoi tout ça. Rompez votre silence. Je ne puis supporter plus longtemps. Les répétitions vont s'enchaîner pour notre troupe. Prochaine étape, s'adapter au décor à Nice. C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois. Direction Nice donc, promenade des Arts. Dans le théâtre dont il est le directeur, Daniel Benoît monte sa nouvelle comédie « Après tout si ça marche ». Pour cette adaptation d'un film de Woody Allen, les répétitions ont débuté il y a plus d'un mois. Et j'ai prié chaque jour et chaque nuit en demandant à Dieu de Et laissez-moi m'aider. deviner, votre zona a empiré. Les comédiens se sont tous familiarisés avec leur rôle, mais tout l'équilibre est remis en cause depuis que les filages ont lieu dans le vrai décor. Impatient, Daniel Benoît presse sa troupe pour fixer enfin sa mise en espace. Est-ce qu'on peut y aller? Expérimentez tous les plaisirs. Écoute-moi, on va y aller. J'ai donné le top pour le rideau.
Ça, c'est vrai. Arrête, Maurice, avec ton histoire. Allez. Mon histoire, on peut la résumer en quelques mots. Après tout, si ça marche, du moment que vous ne faites de mal à personne, ou tant que vous pouvez attraper un peu de joie et de bonheur dans ce chaos obscur et sombre où on ne fait que s'entretuer, après tout, si ça marche. Ce gimmick, après tout si ça marche, c'est le fil conducteur de la pièce et c'est aussi le maître mot du comédien Michel Boujna qui porte ce spectacle de presque 2 heures. Mais on la connaît, ton histoire. Non, mais là, vous la connaissez, mais eux, ils la connaissent pas. Eux? Qui ça, eux? Bah, eux. Qui? Où ça? Non, mais Quelqu'un, toi, là? abruti. Vous voyez pas qu'il y a une salle bourrée de spectateurs qui nous regardent? Michel Boujna interprète un personnage grincheux, désagréablement sincère, mais bien souvent complice avec le public. Là, théoriquement, il y a un changement. Changement. Mais ne croyez pas que je suis amer parce que j'ai subi un échec personnel. Non! J'ai épousé une fort belle femme, Putain, c'est long. d'une famille très riche. Nous avons vécu des années dans le 16e. Daniel Benoît est satisfait du jeu de son acteur principal et de la cohésion de son équipe. Mais le manque de rapidité des changements de décor alourdit le spectacle. Or, des changements de décor, il y en a 35. Mais ça arrivera un jour. Oui, on refait l'enchaînement. Mais rassurez-vous, ces difficultés n'altèrent en rien la bonne humeur qui règne sur le plateau. Je vous connais, vous êtes dans le théâtre. Il faut vous raconter des histoires. C'est vous qui martyrisez les acteurs. Je connais un acteur, il s'est suicidé à cause de vous. Un type, il était gentil, il boitait. Ah, la troupe se forme, oui. La troupe s'est formée assez vite d'ailleurs, je dois dire. Rapidement, les comédiens se sont trouvés dans le jeu. Mais écoutez-moi ça. Travailler avec Michel dans le rôle principal, il y a forcément une dose de bonne humeur, etc., etc. Accentué aussi par Christiana, qui est quelqu'un de drôle aussi. Et ça enchaîne un peu tout le monde, quoi. Pour moi, c'est tout à fait fondamental. C'est-à-dire que je crois que ce qu'on a dans les répétitions, on l'a au spectacle. J'ai toujours vécu à Paris et je ne suis jamais allé sur la tombe de Victor Hugo. Et bien maintenant, je sais pourquoi. Je ne devrais jamais aller sur une tombe. Jamais. Oh non, vous t'inquiète pas, hein. Nora Arnez-Eder, qui joue le rôle de Mélodie, est la révélation de cette pièce. Jeune fille un peu paumée, elle débarque dans la vie de notre Bougon, le séduit et le métamorphose. Mais cette révolution sera aussi la sienne, puisqu'elle finira par s'émanciper de sa famille. C'est l'histoire la plus dégoûtante que j'ai jamais entendue. Toi et ce guitariste pubère en assouvissant votre feu pendant un festin barbare. Mais quoi, t'aimes pas faire l'amour? Non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est dingue, ça. Mélodie, Nora, je l'ai connue il y a 4 ans, 5 ans. J'étais fasciné par sa facilité à jouer et je ne me suis pas dit une seconde qu'il pouvait y avoir une autre comédienne pour jouer ce rôle. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'elle joue ce rôle, elle avait peur, j'ai convaincu qu'on arriverait, qu'on y arriverait, etc. Pour quelqu'un qui a 21 ans comme elle, je veux dire, elle a une qualité de talent immédiat qui est énorme, quoi. Stop là. Dès que tu peux commencer à jouer, que tu te déshabilles pour aller te coucher, sur le truc, enfin des habits, tu enlèves je sais pas quoi, je sais pas ce que t'as, bon, et tu te couches, et ça me permet moi d'avoir l'action qui démarre. Okay. Tu comprends? On va le refaire, hein. Vous avez dû vous en rendre compte, Daniel Benoît n'a qu'une phrase à la bouche. On refait. Oui, on refait l'enchaînement, on refait la fin de la scène, on refait. Rejouer les scènes est une chose, mais encore faut-il que les décors suivent. Or, cela ne va pas de soi, comme nous le verrons dans quelques instants. Retour à Nice avec Daniel Benoît qui adapte au théâtre un film de Woody Allen, Après tout si ça marche. La première a lieu dans 4 jours et notre metteur en scène est confronté à des problèmes de changement de décor. Faut y aller. Il s'agit donc pour lui de diriger ses acteurs, bien sûr, mais aussi de se transformer en manager d'équipe. De quoi devenir anxieux, surtout quand on est perfectionniste, car ces nombreux changements de décor sont fastidieux, lents et perturbent même les comédiens. Indépendamment des problèmes techniques qu'on peut avoir, ce qui est très gênant, c'est le bruit, dans la mesure où sur beaucoup de changements de décor, on continue à jouer. Cela n'était pas prévu au programme initial. Les décors viennent d'être livrés et le moins qu'on puisse dire, c'est que la mécanique complexe de cette production n'est pas encore très bien réglée. On essaye d'avoir des espèces de barges qui voyagent dans l'espace comme ça, enfin pour nous donner
dans le fond, des images simples mais rapides. On est à 4 jours, alors 4 jours, c'est un moment un peu critique quand même. Même très critique. 4 jours, 10 comédiens, Dès qu'on peut, ce serait bien. 8 techniciens et surtout 35 changements de décor à alléger. Daniel Benoît doit revoir sa scénographie de fond en comble. Faut y aller, s'il vous plaît. Oui. 2 minutes, hein? Oui. Et après, vous sortez. Putain, ça peut pas descendre plus vite? Hein? Ah ouais, putain, faut que ça descende plus vite, hein. Là, il attend, tout est bloqué, là. À cause de la lenteur des cintres, Michel Boujna doit attendre sa porte pour sortir. On va refaire. Ce qui est important, c'est qu'il y a 4 plateaux, quoi. On ne gère pas un plateau qui arrive et qui recule ou qui repart. On gère effectivement 4 plateaux et c'est beaucoup plus compliqué. Mais si vous voulez, c'est une habitude effectivement de pas être prêt. Je veux dire, sur la moitié des spectacles, moitié, 3 quarts des spectacles. Je peux dire 3 jours avant que je suis pas du tout prêt, quoi. On peut remettre en place. C'est plus embêtant quand c'est technique parce que je veux dire, ça ne dépend pas complètement de vous. Dites-moi seulement pourquoi tout ça? Rompez votre silence. Je ne pourrai pas supporter plus de douleur. Et alors, rien? Avec tout l'argent que vous avez mis tous les dimanches dans le tronc? Malgré les problèmes techniques, la troupe s'adapte et joue le jeu. Peu m'importe le nombre de Césars que vous avez reçus. Je n'ai jamais reçu le moins de César ni joué pour le PSG. Où sont les toilettes des dames? C'est par là. Après Michel Boujna, c'est au tour de Christiana Reali d'attendre sa porte de sortie. Jean-Pierre, pourquoi le mur du fond, il arrive à 2 à l'heure? Et pourquoi est-ce que ça marche pas, ce truc? Celui-là, là, on s'en est tellement servi là, que la batterie est à plat, quoi, si tu veux. Et on peut pas la changer? Ah, là, maintenant, non. Comme ça, non. Mais je vais en acheter d'autres demain qu'on puisse le changer encore. Mais on peut pas, on mettra des batteries nouvelles avant un spectacle? D'habitude, on les charge pas avant le spectacle. Là, comme il y a des galions qui ont travaillé, ils se sont servis d'une rallonge pour faire tourner une scie. Pendant ce temps-là, ça ne s'est pas chargé. Voilà. Même si c'est un coup des gars de Lyon, Ah mais c'est chiant, je veux dire. Daniel Benoît décide de s'assurer lui-même du bon fonctionnement de la technique pour le jour J. Combien de temps ça met à charger? 2 heures. Là, ça va marcher, là, c'est ça? Allez, on y va. Top, vas-y. Ah ouais, on dirait qu'ils s'aiment bien. Vous êtes trop près de l'écran. Si on va avoir une image, voilà. J'avais jamais encore rencontré de promeneuse de chiens professionnelle. C'est vrai? Ouais. Remarquez, c'est pas vraiment la carrière que je veux faire. Vous êtes très jolie, vous savez. Merci, c'est cool. Je peux connaître votre nom? Mélodie Philippi. Mélodie Philippi. Ouais. Moi c'est Pierre Gobert. Enchanté, Pierre Gobert. Enchanté aussi. Au revoir. Je peux faire quelques pas avec vous? Ah oui, pourquoi pas? Parce que de toute façon, on est tous condamnés. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'on finit toujours tout seul. Ils sont chiants, les Chinois. Espèce de zombie sans cervelle, combien de fois je dis... Hein? Ah merde. Bien que les nerfs de notre metteur en scène soient mis à rude épreuve, il ne cède pas à l'emportement. Il est même confiant depuis plusieurs jours. Il y a 8 jours, on a fait un filage donc en salle de répétition. Je dois le dire, je ne vais pas le dire trop fort, mais je veux dire, c'est à mon avis très bien passé. La pièce était là. C'était drôle, c'était enlevé, c'était enthousiaste, c'était vraiment très bien. Tu as vraiment géré ça à la perfection. Donc maintenant, il s'agit de la retrouver dans un dispositif plus compliqué que celui de la salle de répétition. Il ne reste donc plus qu'à laisser les techniciens trouver leur marque pour que les acteurs retrouvent le plaisir de jouer. Stop, stop, stop. Stop. Nous découvrirons le résultat la prochaine fois lors du filage de la pièce. Ma vie d'artiste a suivi l'adaptation au théâtre par Daniel Benoît du film de Woody Allen « Après tout si ça marche ». Tout d'abord, nous avons rencontré Michel Boujna, dont c'est le grand retour au théâtre, et la jeune Nora Arnezeder lors de leur toute première répétition. Maurice, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je commence à flasher un peu pour toi? Je dis non. Puis, au Théâtre National de Nice, nous avons retrouvé nos comédiens et notre metteur en scène confrontés à de nombreux problèmes techniques. Jean-Pierre,
Pourquoi le mur du fond, il arrive à 2 à l'heure? À présent que les problèmes sont résolus, Daniel Benoît peut enfin se concentrer de nouveau sur l'intrigue et la mise en scène de sa pièce. On repart à la scène 17, fin scène 17. Je suis amoureux de vous. Depuis le moment où je vous ai vu. Depuis l'instant où j'ai parlé de votre mère au café Bellechasse. Il y a plusieurs mois déjà. Ma mère? Vous êtes... Charles Vichy. Mais oui, Charles Vichy! Mais j'aurais dû me douter que c'était vous! Mais ma mère n'arrête pas de me parler de vous, elle me dit qu'il faut absolument que je vous rencontre! Remettez-vous là où vous étiez, là. Le personnage de Mélodie, interprété par Nora Arnezeder, a épousé le grincheux Maurice, joué par Michel Boujna, qui a l'âge de son père. Et sa mère, incarnée par Christiana Reali, fait de son mieux pour briser le couple. Non, c'est pas vrai, Charles. Elle est l'infirmière d'un cafard. Et ça, c'est vrai. Au revoir, maman. Au revoir, monsieur Vigier. Va au vélo, hein. De l'autre côté. Sors par l'autre côté, voilà. Et toi, tu sors, Christiana, tu sors avec lui sur le changement de décor. Maurice est un misanthrope, misogyne, aigri. Bon, stop. Si j'ai demandé à Michel de le faire, c'est parce que je souhaitais qu'il y ait plus d'humanité. Tu sais, Maurice, je crois vraiment que t'es décidé à profiter de rien dans la vie. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est rien. Mais quel besoin tu as d'un mouchoir d'époque? Bah, je l'ai trouvé joli. Non mais tu te rends compte? Depuis le XVIIe siècle, le nombre de nez qui se sont mouchés là-dedans! Maurice, est-ce qu'on peut s'asseoir une seconde? Non, il faut qu'on mange. Je sais, mais j'ai besoin de te parler. Je pense que ce personnage, bien évidemment, a derrière toute cette carapace quelque chose de profondément humain et de profondément sensible. Et dans la rupture qu'il y a à un moment donné avec Nora, ça ressort très fort. Un cancer du foie. Maurice, j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureuse. T'as rencontré quelqu'un d'autre? Oui. Tu pourras toujours compter sur moi, quoi qu'il arrive. Tu vois, je suis arrivée à un âge où j'ai changé. Je trouve aucun moyen de te dire ça bien. Tu n'as pas besoin de le dire bien. Mais je veux. Non, je comprends, je te jure. Tu as pris la bonne décision. Maurice. Je savais que ce jour arriverait. Je le savais. Maurice. L'univers se désagrège. Pourquoi pas nous? Rassurez-vous, cette pièce est bien une comédie. Maurice tentera de se suicider, mais en vain. Et après de nombreux rebondissements, Daniel Benoît, tout comme Woody Allen, nous prépare une fin très heureuse. Ultime visite au Théâtre National de Nice, où Daniel Benoît achève l'adaptation de la comédie Après tout si ça marche de Woody Allen. À cause des problèmes techniques, les répétitions ont pris 1 semaine de retard, et c'est en pleine nuit que Daniel Benoît compose son dernier tableau. On prépare la dernière scène. La scène 32, qui est la scène du réveillon du jour de l'an. La seule scène où on retrouve tous les personnages de la pièce. Tout le monde s'est recasé différemment du début, quoi. Non. Croyez-le ou non, à 2 jours de la première, le metteur en scène n'a pas encore pu réunir tous ses comédiens sur le plateau pour son bouquet final, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Dans l'urgence, mais aussi dans la bonne humeur, il va donc diriger ses acteurs, qui sont plutôt dissipés par tous les accessoires. Je vous explique, le mur du fond va s'ouvrir. Vous êtes tous déjà en train de faire la fête. Il y a de la musique, ça danse un peu. Celui-là, il va partir par là. D'accord? Bon. Il faudrait que je le voie le moins possible partir. C'est pas exactement ça. Il faudrait que vous veniez des 2 côtés là, je pense. Ça sera mieux. Que vous envahissiez tout le plateau. Que ça se lève et il y a la chambre de Maurice qui arrive. Mais qu'en même temps, je ne vois pas sortir ce lit d'hôpital. Pour ce final, Daniel Benoît s'appuie surtout sur les acteurs principaux qui doivent entraîner toute la troupe. Bon, je compte sur toi. Oui. Carnaval de Rio, c'est Ok. toi, enfin, c'est pas moi. Enfin, quoi. je veux dire, mets-nous une samba alors. Ouais. Toi, tu es dans le même truc, sauf que tu t'amuses pas. D'accord? Bon, alors allons, on va y aller, les enfants. Toi, tu rentres par là. Allez-y, allez vous entrer. Toi, tu rentres par là. Nora, tu rentres avec Mathieu. Toi, tu rentres avec tes 2 mecs. Voilà. On en a combien? 3 d'un côté et 5 de l'autre. Voilà. Et donc, envahissez-moi bien le terrain.
pour que je vois presque plus le lit sortir. C'est-à-dire que n'hésitez pas à danser autour du lit, quoi. D'accord? On peut y aller, s'il vous plaît? J'ai sauté par la fenêtre. J'ai atterri sur vous, et ça, vous ne l'avez pas vu. Mais qui sait, peut-être que je l'avais vu. Entrez, 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 entrez. Allez-y, allez-y. Entrez, entrez. Et montez sur le... La dernière scène de la pièce se déroule quelques instants avant la nouvelle année. Autant dire que l'ambiance doit être festive. Allez vers l'appartement. Les personnages se sont tous radicalement transformés et même Maurice le Bougon, joué par Michel Bougenat, se laisse séduire par la femme qui l'a blessé lors de son suicide raté. Après tout, si ça marche, c'est une pièce résolument optimiste. Dans un dédale difficile où tout le monde est malheureux, où tout le monde est mal assorti, on finit quand même par avoir, si vous voulez, des gens qui saisissent des moments de bonheur comme ça. De toute manière, c'est bien ce qu'on dit dans la pièce. Je veux dire, demain sera un autre jour. Après tout, si ça marche là, maintenant, pour l'instant, quelle que soit la situation et quelle que soit la difficulté, faisons-le. Après tout, si ça marche... Maurice? À qui tu parles? Aux gens. Les gens, c'est aussi vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi cette création dès les premières répétitions. Sachez qu'après Nice, la pièce se jouera à Paris dès le 17 avril, au Théâtre Marigny.